I wrote down a couple notes on me. Oh, did he not? He don't know about me. Okay, low, kitty man and no me and then glow belly find them and roll for me. Bonjour Alexis. Bonjour Gaëtan. Bienvenue dans cette première émission du nom de Crossroads. J'espère que mon accent anglais passe bien. C'est une émission, du coup, une sorte d'envie qu'on avait depuis bien longtemps tous les deux. L'envie de pousser, du coup, tout ce qu'on écrivait sur papier, ce qu'on couche sur papier, le pousser à la radio. Et donc, on s'est dit pourquoi pas faire un petit podcast. Et on remercie évidemment tout d'abord la Radio Primitive qui nous permet du coup de faire cette petite émission radio. Et donc l'idée de cette émission, c'est de vagabonder d'univers musicaux à l'autre, selon nos goûts, selon ce qu'on aime, sans barrière, sans privation, sans rien, avec le but du coup de parler vraiment de notre ressenti, on est dans la subjectivité la plus totale, même si on va forcément analyser la musique dont on va parler, ce genre de choses, mais dans tous les cas, le but c'est vraiment de parler de nos ressentis, de ce que ça évoque, les images, parce que je pense que la sincérité qu'on a avec la musique, peu importe laquelle qu'elle soit, c'est ce qui fait tout le sel. C'est ce qui fera tout le sel aussi de cette émission et ce qui fait tout le sel quand on parle de musique. Et du coup, je propose qu'on débute directement avec le premier morceau que tu as choisi, Alexis. Alors oui, bonjour à vous. Alors j'ai choisi comme morceau pour commencer un morceau qui s'appelle Anfang d'O.J. Kimo. Et du coup, là, c'est plus l'accent anglais le problème, ça va être l'accent allemand, ce qui va être déjà bien plus délicat. Alors c'est un rappeur allemand. Alors j'ai trouvé ça intéressant de commencer par un rappeur allemand parce que je trouve quand même que le rap allemand, personnellement j'aime bien le sonorité de la langue allemande en général. Mais je trouve que autant notre rap français à nous, il s'exporte très bien à l'étranger. On peut voir un exemple ultra récent, mais bon, ça c'est pas fait puisqu'il y a le Covid et tout. Mais PNL qui joue au Coachella, des choses comme ça. On voit que notre rap à nous, il s'exporte bien à l'étranger, il se vend bien. Par contre, le rap allemand, pas du tout. Et là, pour le coup, c'est pour une fois, ça sort des frontières. On en parle un petit peu, il y a une toute petite hype dessus. Et selon moi, c'est tout à fait mérité. Alors, c'est assez classique comme dans la forme en reste, quelque chose de classique. Le flow, il est ultra américanisé. Mais par contre, c'est intégralement chanté en allemand, entièrement en allemand. Il rappe, ça débite bien. Hormis peut-être, il y a quelques refrains, quelques top lines où ça va être de l'anglais parce que c'est que ça marque plus, ça marche plus. Niveau de la forme des instruments, c'est quand même important. C'est en mélange, on aussi un retour ces derniers temps à des trucs un peu plus boom bap. Il y a toujours la trappe, elle reste là quand même. Et là, lui, il est en plein là-dedans. C'est un peu de jazz rap, un peu de trap. Il y a un mélange de tout. En fait, ça me fait beaucoup penser à un mec qui a le vent en poupe aux US en ce moment. C'est Alchemist. Il fait plein de collabs et tout en ce moment. C'est un producteur il est partout ce mec-là. Et je trouve qu'on retrouve chez Zekimo, alors c'est pas le Alchemist qui a fait les prods évidemment, on retrouve cette patte-là où il fait des instrus ce mec-là, on peut autant débiter dessus que mettre des flows très posés, et ça se retrouve tout le long de l'album qui est super varié. Alors après, peut-être juste quelques mots sur les textes. Alors on reste bien sûr dans les trucs très classiques de deal, le deal, la rue, il y a un côté très gangsta rap qui est marqué. Mais O.J. Kimo se distingue un peu, je trouve, parce qu'il y a tout de même une sorte de mise en perspective, puisqu'on va suivre un personnage qui s'appelle Malik, qui vient de Mozambique, et on voit toute l'évolution des cités allemandes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles que chez nous, les flics, la police, les descentes, tout ça, ça reste dans ces thématiques-là, les problématiques sont un peu les mêmes. Et il y a aussi tout un côté rétrospectif sur comment les cités allemandes peuvent évoluer. Alors, j'ai pas tout traduit, parce que c'est de l'allemand, c'est pas simple. Mais voilà, les textes sont pas mal, il y a tout un côté... des tas de petits détails sur la vie quotidienne, sur les impressions que lui font la ville et tout. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là bien fait. Du coup, je vous propose d'écouter le morceau tout simplement. Donc du coup, on va écouter Anfang d'O.J. Kimo. Oji, on est fou, on est fatal. You got the soul, baby. You are pam pam. war die erste Sonntagnacht in einer neuen Stadt. Er saß mit seinem Hund auf einer Treppe, zog eine Zigarette aus der Cap und fragte, ob ich Feuer hab. Und
gecheckt, ob meine Kette teuer war. Er war so um die 19 Jahre, Feuermaler auf seinen Krähenhemden. Er fragt, ob ich irgendwen aus dieser Gegend kenne, ob ich ihm für einen Anruf nur ganz kurz mein Handy geben könnte. Ich sag mir, du hast mein Feuer, du kriegst nicht noch mehr Gegenstände. Er lachte und warf mir das Big zurück. Er sagt, er käme aus dem 7. Block, er laufe noch ein Stückchen mit. Ich guckte skeptisch, doch ich konnte sehen, er hat nichts Spitzes mit. Außerdem wäre er zu skinny für einen Raub, also fuck it. Er sagte mir, dass das hier seine Stadt ist. Er kenne jeden Nick und jedes Lucky. Und falls ich irgendetwas brauchen sollte, egal ob Ottler oder Waffen, soll ich einfach fragen und nicht lange fackeln. Okay. Er war lustig, denn er laberte zu viel. Rufte einen an und fragte mich, ein Laden willst du ziehen? Ich sagte ja. Er sagte mir, sein Name wäre Malik. Sein Vater aus Marokko, seine Mama aus Mosambik. Er stand auf Polo-Caps, rohe Faust, Gewalt und Marlboro Red. Afghan Hasch und Franzosen-Rap. Er sagte mir, dass er momentan noch mit seiner Mom und seinem Bro im Hochhaus lebt. Doch dass in ihm wohl ein Fußballprofi steckt. Doch lenkte schnell ab von seinem Elternhaus. Ich war 17 mit derselben Haut, aber er sah fast 10 Jahre älter aus. Er zeigte auf dem 12. Stock ein weißer Balkon. Er sagte nur, damit du weißt, wo ich wohne. Sein Köter bellte laut. Er heißt Attila, sagte begeistert und lobt diesen Dobermann so, als wäre er sein eigener Sohn. Doch wird unterbrochen durch ein Summen aus seinen Umbruchsocken. Er bückt sich und zückt ein Wegschmeißtelefon. Er sagt ein paar Mal ja, guckt mich an und nennt an unseren Standort. Fuck, wir bekommen Besuch, ich bin zu high für Kampfsport. Und auch auf die Frage, wer kommt, bekomme ich keine Antwort. Ich denk mir jetzt gerade, kann nur Cardio mich noch retten. Doch bevor ich steppe, winkt mal liegt ner schwarzen Silhouette. Mit ner Statur, die ich so nicht erwartet hätte. Zerzaufte Haare, vielleicht grad 1,68 groß. Mit jedem Schritt merk ich, wie ich ihn harmloser einschätze. Das ist mein Bro, sag mal lieb, was los, du zitterst so. Würde ich dich rippen wollen, dann hätte ich das schon. Das ist Jascha, der steht bloß auf dicke Gibbet, Salk und Zippikos. Ihr seid Nachbarn, seitdem er im 3. wohnt und jetzt beruhigt dich. Er war ein komischer, Kauz mit den Augen, einen des Toten. Bro, was das für Kraut, war sein Opener. Jemand meinte mal, sein Vater wäre Alkoholiker. Der Rest der Fan will noch in Herzegowina. Malik geht weiter große Reden. Vom Drogen nehmen und vom Hochhausleben. Von Satellitenobservationen bis zu toten Vögeln. Von großen Plänen, von Geistern und Kuriositäten. Jascha nickt, als wüsste er, wovon er redet. Ja, auch er war witzig nach nem Hen oder nem Gibbet. Ich war mir sicher, dass niemand so dicht ist wie wir gerade. Malik sagte, fuck it, wer hat Bock auf Business? Zückte Draht und zeigte auf ein Civic. Ja. Alors voilà, t'en as pensé quoi toi Gaëtan ? Alors, du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Effectivement, on retrouve bien tout ce côté américain, le flow continu, les petits violons comme ça sur avec la petite prod derrière. Mais ce côté vraiment, c'est ce que j'apprécie moi dans le rap, c'est le côté débit. Alors un peu à tout ce qui est, me fait penser à un peu tout ce qui est Ocean Wisdom, même si Ocean Wisdom pousse le débit encore plus loin sur beaucoup de morceaux, mais tout ce côté-là, et puis avec du coup la langue allemande effectivement qui est bien amenée pour le coup, qui est quand même bien chanté si je puis dire, on retrouve un peu moins le côté des fois un peu guttural, des fois de l'allemand, même si on le ressent toujours un peu. Et non, c'est pas mal du coup l'album. Moi, il m'a vraiment plu quand je l'ai écouté aussi récemment, parce que les morceaux sont courts et donc du coup il y a tout un côté, c'est vraiment très dynamique, je trouve. Et c'est pas nécessairement, je dirais, hyper original, mais c'est efficace, ça fait le taf, ça marche bien. Donc on a envie d'y retourner, d'écouter un peu, même les morceaux un petit peu plus, des fois mélancoliques ou un petit peu plus mélodiques. Non, ça passe vraiment très 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 bien. J'ai bien aimé. Et du coup, alors je ne sais pas comment faire le lien avec le prochain morceau qu'on va écouter et le prochain groupe dont on va parler. Bon, si ce n'est peut-être le côté un peu urbain, si je puis dire, et le fait que... Ah bah si, il y a un lien évident à faire, oui, les deux sont allemands. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, effectivement, les deux sont allemands. Donc le côté urbain et le côté allemand, avec le groupe du coup Acranius. Donc Acranius, pour situer, on va essayer d'expliquer un peu de façon assez brève ce que c'est, parce que nous, effectivement, des fois on a notre jargon, donc là on va tourner, faire un virage à 180 et parler du coup plus de death metal si je puis dire, et donc plus précisément de slamming deathcore. Alors effectivement les termes sont un petit peu des fois un peu douteux, mais c'est pour bien qualifier le style musical en tout cas du groupe qu'on écoute. Alors slamming deathcore, ça entend du coup un groupe qui fait du slam. Donc le slam, c'est un style de death metal qui se veut plutôt quand même lent, avec beaucoup de breaks, très étouffant en tout cas, qui groove un peu aussi, et bien moderne.
avec le côté plus d'escore, donc le côté, je dirais, plus bagarre, en tout cas, côté un peu plus wayou, on va dire ça comme ça, avec un peu plus du coup de mid-tempo un peu dynamique, et puis aussi des accélérations, ce genre de choses. Et c'est tout ce qu'on retrouve de chez Acranius, qui possède vraiment ses breaks, ses vocaux ultra déglutissants à fond, vraiment tout ça. Il y a vraiment un côté héritage du coup death metal, mais en plus moderne aussi, avec la production qui est vraiment qui donne un côté très massif au groupe. Alors je sais pas comment tu perçois ça, mais moi c'est vraiment ce côté massif qui me marque du coup sur le prochain album du coup d'Acranius qui s'appelle Mercy Denied. Et donc il y a vraiment cette production qui pour moi vient donner un gros coup de pouce au groupe, parce que sinon c'est très basique en termes de riffing, en termes de rythmique, mais c'est le côté matraquage, le côté break qui vient du coup appuyer ça. Ouais, bah alors moi je trouve que c'est... alors j'ai pas encore pu écouter l'album en entier, mais parce qu'il sort demain du coup. Mais ouais, c'est... Alors je trouve que le groupe a quand même un peu changé. La voix est beaucoup plus en avant que sur les précédents. Avant c'était vraiment c'était vraiment beaucoup plus axé sur les breaks, les riffs. Et il y avait tout un côté qui moi fait, parce que je suis pas un amateur énorme de deathcore. Et eux, ils avaient ce truc-là, c'est qu'ils prenaient des riffs presque tels quels, du vieux metalcore 90, ils l'injectaient tel quel dedans, mais avec tous les gimmicks du death metal et du slam, et du coup, bah, ça marchait à fond, parce qu'on avait un espèce de surplus de groove d'un coup qui partait dedans, et ça rendait tout beaucoup plus dévastateur, en fait. Et pour ça, c'est vraiment très plaisant. Et là, je trouve qu'ils ont un peu changé. Bon, on retrouve ces trucs-là, mais la voix est super en avant. La voix même, elle prend quasiment tout l'espace, et c'est ce côté d'ailleurs qui fait sur moi plus deathcore encore, c'est que la voix, parce que dans le deathcore, c'est les vocalistes, c'est limite ce par quoi les gens jugent le genre, la qualité des vocalistes, comment ils débitent, comment ils l'articulent et tout, c'est ce qui fait tout le truc. Et là, bah, pour le coup, ils ont de ce point de vue-là encore monté d'un cran, quoi. Effectivement, et moi ce que j'apprécie c'est vraiment ce côté bas du front, on va dire. L'accordage est bas, la batterie est évidemment ultra triguée, donc qui vient du coup ajouter à tout ce côté massif avec la production et les riffs, et donc ça développe vraiment ce côté brutal du son que j'apprécie et qu'on apprécie je pense tous les deux. Il y a ce côté un peu musique de voyou version death metal, hein, si je puis dire. Quand on regarde leurs clips, c'est des clips qui sont tournés dans des parkings en Allemagne, ce genre de trucs, donc du coup forcément et tout ce côté un peu presque hip-hop, j'ai envie de dire, si je peux faire encore le lien avec l'artiste précédent, ce côté un peu voyou. Et, il y a un côté street ultra assumé en fait. Oui, c'est ça, ce côté street ultra assumé qui fait partie du slam aussi de façon générale. Tous les groupes slam ont ce côté le jogging avec le nom de leur groupe. C'est récent, toujours Epicardiectomy, tout ça qui ont lancé ce truc-là. Epicardiectomy qui est un groupe US, voilà, c'est eux qui ont lancé ce truc-là. Avant, c'est que c'était plus axé sur le truc de death metal, on va dire vraiment classique, le gore, voilà, tout ces trucs vraiment neuneux du package death metal. Après, peut-être qu'il faut juste pour situer le slam, parce que c'est quand même un genre qui est quand même... C'est très divertissant, mais c'est très drôle parce que c'est un genre entier. On parle de milliers de groupes, ça marche. Il y a du merch qui sort à blinde et tout, ça s'achète, ça se vend quand même pas mal. Et à la base, c'est quoi ? C'est juste un morceau de Suffocation, une partie d'un morceau de Suffocation. Et en gros, les mecs, ils ont copié ça, ils l'ont débité, ils l'ont copié. Et bah, quand on est un neuneu comme nous, parce qu'on est quand même des gros neuneux tous les deux, comme il faut bien l'avouer, bah, on plonge là-dedans, on adore ça, quoi. Bon, on écoute le morceau du coup ? Oui, bah, c'est le morceau Roofless du coup. Ah, magnifique.
Et on vient d'écouter du coup Ruthless d'Acranus. Et pour la suite, du coup, on va rester dans le death metal, mais cette fois-ci, on va faire un petit tournant à 60 degrés, pas 180, peut-être pas quand même, pas toujours, avec du coup un groupe de death dissonant qui s'appelle Aeviterne, j'espère que je le prononce bien. Et du coup, je laisse Alexis nous en dire un peu plus sur ce groupe. Oui, parce que voilà, malgré qu'on soit assez éclectiques tous les deux, on a quand même nos stupidités, nos puits sans fond de préférence quand même. Donc nous deux, c'est quand même le death qui nous, je pense, nous réunit le plus en réalité. Et alors, ce groupe Aeviterne, ils ont sorti qu'un EP en 2020, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est des mecs qui datent, ils viennent ils sont depuis longtemps dans la scène, puis ils ont fait un truc qui s'appelle Flourishing avant. Ils ont fait Flourishing, et ça, du coup, c'est toute la scène dissonante, si vous voulez, c'est un petit pan, c'est ce que je préfère dans le death metal, c'est vraiment ce qui me fascine le plus à l'heure actuelle, parce que je trouve que c'est pas vraiment un sous-genre, hein, c'est plus une niche, une manière de composer, c'est même pas vraiment death dissonant, mais c'est même pas un genre à proprement parler. En fait, c'est selon moi ceux qui vont le plus apporter d'innovation dans le genre. En fait, ils vont vraiment pousser l'écriture des riffs, la composition, tenter plein de choses différentes, réinventer la grammaire. Ils vont s'éloigner des riffs à la Slayer, un peu dans le sci-fi locaux. Ils vont vraiment sortir de ça pour vraiment écrire des trucs totalement différents. Ils vont s'inspirer de compositeurs quasiment contemporains, des mecs comme Penderecki, comme Messiaen. Donc vraiment, il y a des trucs très larges qui sont pas du tout dans les références habituelles de genre de musique. Mais Flourishing, donc c'est les anciens, parce que c'est la moitié du line-up maintenant fait Aeviterne, mais avant c'était Flourishing. Eux, c'était vraiment donc Gorguts, qui est un des plus, c'est le mec, c'est eux qui ont lancé de ce genre-là, c'est eux qui ont défini un peu le. Ils étaient vraiment en mode Gorguts, je crois que c'est 94, ils sortent Obscura, ils sont en mode tabula rasa, ils veulent vraiment virer tous les principes du death metal, ils veulent faire autre chose. Et Flourishing reprenait ça, mais amenait quelque chose de vraiment différent. Ils mettaient peut-être un côté post-hardcore, un peu post-punk, et ça amenait vraiment cette sensibilité-là. Il n'y a pas de refrain clair ou quoi, mais vraiment dans les riffs et tout, quelque chose de plus rock en fait, de soudainement plus rock, alors que ça restait du death, 100% du death, mais il y avait quand même des petits moments, des petites incartades ou quoi. Et alors avec Aeviterne, je sais pas trop, c'est un album que j'attends beaucoup, mais je sais pas trop quoi m'attendre, parce que je trouve qu'ils ont un peu enlevé cet aspect post-hardcore, c'est peut-être plus classique, peut-être même basiquement plus black, plus linéaire, plus hypnotique aussi. En fait, ça me parle énormément dans tous les cas. Je suis assez d'accord avec toi. Effectivement, je trouve que ce que j'aime, moi, aussi dans cette scène-là, dans cette micro-scène death dissonant, où on retrouve du coup des groupes justement comme Gorguts, Ulceret, ce genre de groupe, c'est la radicalité. C'est ce qui fait pour moi l'apanage de ce death metal-là, de ce type de death metal-là. Et avec Aeviterne, contrairement du coup à son confrère Adenosom qui a sorti un des meilleurs albums l'année dernière de death metal tout court et de death du coup dissonant et depuis un bon bout de temps, ce groupe-là effectivement est beaucoup plus classique dans la formule, mais aussi plus efficace et plus accessible. Enfin, si jamais je voulais faire découvrir du death dissonant à quelqu'un qui écoute déjà un peu de death metal, qui connaît que des Cannibal Corpse ou ce genre de groupe, je commencerais peut-être par ça parce que c'est assez c'est assez direct, assez réactif. On retrouve les gimmicks, ce qui fait la qualité aussi. Avec vraiment toutes les fameuses dissonances du coup qui font tout le charme de ce genre de groupe et du genre en soi. Bon, effectivement, parler de genre, est-ce que c'est nécessairement un genre en soi? Mais je pense que oui, pour moi ça fait partie c'est un sous-genre, c'est une niche, une manière de faire, et puis vu qu'elle s'individualise de plus en plus, qu'elle s'affirme, qu'il commence à avoir des labels qui se montent autour de cette manière d'en faire là, ça peut finir par devenir un sous-genre en fait, c'est en train d'en devenir un si ça continue dans cette lancée-là. Effectivement, contrairement du coup à Adenosom dont je parlais il y a quelques secondes, qui a poussé du coup l'année dernière cette radicalité dissonante encore plus loin, en effaçant encore de plus en plus, même si dans les semaines ça s'est déjà effacé, tout ce qui est refrain, tout ce qui est ce côté répétitif. Pour moi, l'album, c'est vraiment une seule pièce, ça est découpé en plusieurs morceaux et qu'on écoute d'une seule traite, même si on peut prendre du plaisir pour certains, comme nous, à écouter un morceau ou deux, mais on aura beaucoup plus tendance à écouter l'album comme une seule pièce d'une traite, comme une sorte de musique contemporaine, comme tu faisais dont tu parlais juste avant aussi. Moi, il y a vraiment ce côté-là, ce côté bloc, et ce qui fait toute la radicalité aussi du groupe et de ce propos-là. Mais du coup, alors, je vous invite à vous inviter plutôt à écouter du coup un morceau de Aeviterne.
Et voilà, vous venez d'écouter Ae Viterne, donc du death dissonant. Et du coup, j'ai appris il y a quelques minutes, parce que tu m'as dit que le batteur faisait partie. Alors, ça parlera forcément qu'aux aficionados, c'est pas du coup des personnes qui ne connaissent pas trop cette scène et toutes ces scènes un peu death metal, que c'était aussi le membre de Nesmatic Necrosis, groupe de gore grind que j'affectionne tout particulièrement, et qui est aussi tout aussi radical, si je ne me trompe pas. Oui, puis surtout ce qui est amusant, c'est de voir qu'il a pas du tout le même jeu de batterie dans les deux groupes en fait, parce que Miasmatic c'est vraiment tout droit, c'est que du blast, des breaks, et puis c'est vraiment tout droit. Là, on l'a vu, il y a plein de petits roulements, des petits passages où il va suspendre un peu l'intensité, tout ça. Donc ça, c'est amusant de voir à quel point finalement ce mec-là, contrairement aux apparences, c'est beaucoup plus versatile qu'on aurait pu le croire. Effectivement, très versatile, je confirme. Et du coup, là pour le dernier morceau d'aujourd'hui, entre guillemets, plus ou moins le dernier morceau, il en restera un petit pour la fin, mais le dernier morceau dont on va surtout parler, et dernier groupe dont on va parler, c'est Angstmanshare, qui va sortir son album bientôt, qui sort le 20 ou 22 février, si je ne me trompe pas, qui va s'appeler A Loner. Alors, Angstmanshare, quoi. Ce que je considère actuellement comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur groupe de métal français, hors métal extrême, dirons-nous. Et je suis d'accord avec cette affirmation. Ce qui me rassure, évidemment. Et qui fait du coup la musique plutôt au départ doom et stoner. Ils ont commencé plutôt dans ce contexte-là. Un truc assez classique, mais qui était déjà pas mal, qui se démarquait un peu quand même du reste, qui était un peu au-dessus du lot. Et du coup, à noter effectivement aussi que les membres ne sont pas de première jeunesse, parce qu'ils ont joué dans d'autres groupes comme Archangel ou dans l'Esprit du Clan notamment. Et donc, ils sont très ancrés dans la scène aussi hardcore parisienne. Et donc, en formant ce groupe-là, après, ils ont voulu s'émanciper, je pense aussi un peu de ces codes-là, du metalcore et toutes ces choses-là, en allant du coup vers quelque chose de beaucoup plus évidemment mélancolique, parce qu'Angstmanshare, qu'est-ce que c'est ? C'est le spleen parisien, hein, par excellence. Pour moi, c'est du coup Baudelaire qui fait du doom. Hein. C'est un peu l'image que ça m'évoque quand j'écoute le groupe. Et du coup... petit à petit, ils ont commencé à amener quelque chose de beaucoup plus personnel dans leur musique, à mettre plus d'effets sur leur guitare, de la reverb notamment surtout, qui vient vraiment donner cette touche, ce côté un peu vaporeux. Alors on n'est pas non plus sur aussi vaporeux qu'un groupe comme Big Brave qui fait aussi du doom, beaucoup plus dronisant, ce genre de choses, mais on retrouve tout ce côté du coup à la fois un peu léger. C'est une espèce d'ambiguïté entre une fausse légèreté avec du coup ces riffs vaporeux et en même temps ce côté beaucoup plus lourd et pesant dans l'ambiance générale. Oui, je suis assez d'accord et je trouve, alors pour revenir peut-être sur le nouveau morceau, c'est que du coup ils ont signé chez Nuclear Blast tout récemment pour cet album-là, quoi. Et je suis assez content parce que déjà il y a deux groupes français qui font tous les deux du sludge doom. Donc il y a Céleste et eux qui ont signé récemment chez Nuclear Blast. Et surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est une signature, quasiment une major. Nuclear Blast c'est le plus gros label de métal en réalité. Et ce que je suis content, c'est qu'ils assument la signature et ça se ressent dans la musique, mais on sent que c'est assumé. C'est plus peut-être comme avant où on avait des groupes qui pouvaient signer, où la musique se modifiait mais ils en parlaient pas, ça devenait plus accessible, ils en parlaient pas, et là c'est assumé, et surtout ce service d'un propos qui est plus précis, plus affirmé, plus assumé, et je trouve ça assez sympa de voir que les groupes vont plus assumer leur virage, l'évolution de leur carrière, plutôt que d'essayer tout de suite de coller à des poncifs underground ou quoi, alors que c'est plus le cas maintenant. Clairement, ils veulent s'internationaliser, ces mecs-là, ça se sent, ils veulent le faire, et ils signent leur album qui est le plus accessible à l'heure actuelle, c'est le plus accessible. Mais voilà, il y a toujours des morceaux de 9 minutes, des morceaux de 5 minutes, ça reste quand même, le propos reste assez lent, mais c'est peut-être un peu plus langoureux, un peu plus crooner, les refrains sont peut-être un peu plus omniprésents, mais l'ambiance reste toujours ultra unique en fait. Oui, et je trouve qu'ils arrivent vraiment à synthétiser la mélancolie dans ce côté sentiment partagé entre des moments des fois qui peuvent paraître un peu plus lumineux, notamment il y a des morceaux sur l'album que j'ai pu écouter récemment un peu en promotion qui s'appelle Storm Reasoned et qui du coup je trouve une aura quasi post-rock en fait, alors que pourtant du coup les riffs restent très sludge, très doom, donc très très pesant, assez classique, mais tout en ajoutant du coup toujours cette reverb et tous ces effets aussi bien sur la voix et du coup que sur les guitares, même sur la batterie. Ils en mettent vraiment partout pour le coup, hein, et ça, ils se gênent pas là-dessus, et du coup ça donne ce côté comme beaucoup avec la reverb dans beaucoup de groupes, une espèce de nostalgie, un côté lointain, passé, etc., et qui vient accentuer pour moi cette mélancolie, tout en ayant du coup ce côté très catchy dans les riffs, ce côté hypnotique où on va retenir quasi instantanément la mélodie, le chant, les petits refrains qui viennent. Et effectivement cet album est le plus accessible,
mais c'est aussi pour moi nécessairement le plus efficace et encore peut-être le plus unique. Et ils ont pour moi cette force de réussir à se renouveler dans une sorte de petite niche qui se sont créées, ce qui n'est il y a beaucoup de groupes qui essaient de faire ça, mais qui finissent par tourner en rond au bout d'un moment. Et je trouve que Angstmanshare a vraiment réussi à bien se renouveler dans son propos, en amenant plus d'accessibilité, mais tout en restant du coup... donc du coup, on va écouter le morceau Cold and Distant, donc qui a vraiment ce côté très urbain, ce petit spleen, etc., qui est vraiment pour moi le hit typique d'Angstmanshare.
Et voilà, on vient d'écouter Hans Bencher, Cold and Instant, qui est sur le nouvel album qui sort dans quelques semaines. Voilà, alors juste pour rebondir un peu sur le morceau, il y a vraiment, je trouve, cette sensation, je sais pas ce que t'en penses Gaëtan, mais ce côté très banlieue parisienne, où il y a quand même un amour de cette banlieue-là, un amour parce que c'est des mecs qui y vivent depuis toujours, je pense, mais quand même tout ce qu'elle peut peser sur les individus, comment les thèmes assez classiques de la ville qui atomise les individus dans des tours, des trucs comme ça. Je trouve qu'on retrouve vraiment tout cet aspect-là, tout ce côté un peu, cette mélancolie où il est 2h du matin, tu tournes sur le périphérique avec les phares sous la pluie, les enseignes lumineuses et tout, voilà, c'est vraiment, je trouve qu'on retrouve cette sensation-là et qu'il l'exacerbe, avec le temps, il l'exacerbe de plus en plus. Oui, il y a ce côté voyage, voyage urbain. T'es vraiment dans la ville, dans le côté béton, goudron, le côté vraiment dur. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que dans un autre clip dans un clip qu'ils ont fait, du nom de l'album, L'Honneur, ils montrent du coup 4 portraits de 4 personnages, 4 personnes différentes qui ont eu du coup des difficultés à s'en sortir parce que du coup elles sont pas parties avec les mêmes chances que tout le monde. Il y a tout ce côté-là, ce côté social chez Hans Mancher et donc ce côté du coup banlieusard qu'on apprécie bien et qu'on ressent vraiment. Je trouve que c'est ce qui fait aussi leur patte, qui leur rend vraiment unique par rapport à d'autres. C'est vraiment tout ce côté, comme tu le dis, oui, urbain effectivement, ce côté banlieue, et tout en ayant du coup, alors je l'ai pas évoqué juste avant le morceau parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce groupe on pourrait passer 1 heure à en parler. Mais du coup, il y a tout ce côté aussi, ce mélange avec un peu gothique avec le côté un peu les mélodies, ce genre de choses, le côté un peu grandiloquent qui rappelle pour moi du coup vraiment typo négative. Ouais, voilà, je pense qu'on va conclure sur ça, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que le morceau peut proposer et voilà, on arrive à la fin de l'émission, c'est déjà fini. Et alors j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous intéresser, vous faire découvrir des choses. Et juste pour se quitter en musique, parce que c'est quand même le plus important, on va mettre totalement autre chose. On va mettre Ruth Scott Osborne Trio, qui a sorti un album en tout début d'année. C'est du jazz fusion, mais c'est ultra psychédélique, ultra planant. Et je pense que pour se quitter, c'est le morceau parfait. Oui. Je développe pas plus dessus, parce que en réalité c'est un univers où je connais pas grand-chose, donc je vais pas dire trop n'importe quoi, on a suffisamment dit n'importe quoi. Donc voilà, on vous laisse avec... On espère que ça vous aura... Tu voulais dire que tu voulais jeter quelque chose ? Oui, je voulais juste dire, j'espère que ça vous aura plu, qu'on n'aura pas trop cafouillé pour cette première et qu'on restera resté le plus naturel possible en tout cas. Sachez qu'on donne le meilleur pour faire ça en tout cas. Et que du coup on a hâte de recommencer, parce qu'on a pris, en tout cas moi j'ai pris un vrai plaisir à faire cette première émission avec toi Alexis. Pareil aussi. Et donc voilà, donc du coup on va se quitter sur ce petit morceau de jazz psychédélique bien barré, ça va être... Donc voilà, on écoute Ruth Scott Osborne Trio, Divided Sun.